Bonjour mon cher David, Bonjour Marc. bienvenue de nouveau à Rouen pour la suite de notre dernier entretien sur la vie factice ou la mort consciente. Comment retrouver l'unité? Aujourd'hui, tu vas nous parler, nous allons discuter, Nous allons échanger sur ensemble de comment se réapproprier le sens de la mort, le choix et le non-choix de ce concept. Exactement Marc. Et c'est un sujet très important qui est au cœur de nos enjeux sur la suite que l'humanité va devoir choisir en fait, en tout cas ce qui reste d'humain. Et c'est à eux que notre échange participe à leur réflexion, c'est-à-dire qu'il est très important d'avoir cette notion d'illimité, d'infini, d'éternité dans cette vie qui veut nous réduire à l'état d'esclave. Donc coincé dans le temps, dans l'espace, etc., etc. Je voudrais juste commencer, chers amis et Marc, sur pour moi deux bases qui sont très importantes. C'est que on part de cette base que la conscience peut être leurrée si elle ne sait pas ce qui l'attend après. Et la conscience, je parle de la conscience 3D, c'est-à-dire celle qui est rattachée à la 3D. Quand on échange sur la conscience, c'est pas ce qu'on appelle la conscience altérée, dégénérée. C'est que, quand je parle de conscience, c'est que pour atteindre et dépasser les limites de la compréhension de la vie, il nous faut un autre aspect de l'intelligence qui est au-delà du cerveau, qui nous aimante et nous nourrisse. Et donc, je dirais qu'apprendre, puisque le sujet d'aujourd'hui c'est un sujet essentiel dont on n'a pas fini de parler, Marc, qu'apprendre à mourir, en tout cas pour moi, c'est échapper au théâtre de la vie et de la mort. C'est-à-dire qu'il faut replacer la vie et la mort dans son contexte d'unité et d'intégrité, et la naissance aussi. Et qu'il faut bien prendre conscience que mourir, c'est un état de confusion. On ne peut pas nier que la notion de mort apporte une certaine forme de confusion, plus ou moins grande selon la fin de vie de chacun, et que cette confusion peut, alterner ce qui se passe après. Et ce qui se passe après, en fait, c'est quelque chose qui est... j'ai envie de dire qu'ailleurs l'herbe est toujours plus verte, c'est pas parce que d'un seul coup, après le dernier souffle, nous contactons une réalité non physique, qu'elle est forcément issue de nos origines spirituelles. Cette réalité physique peut être aussi prédatrice que ce qu'on vit actuellement sur cette planète. Et donc c'est tout le sujet d'aujourd'hui, c'est la notion de l'astralisation. Et l'astralisation est pour moi le faux paradis et le faux enfer. On parle beaucoup de l'enfer, mais le paradis, tel qu'on en parle aussi, est une confection en fait de cette astralisation de la vie, qu'on appelle ça la vie après la mort, mais ça on pourra se poser les questions. De trouver un sens à l'après-vie. En fait, c'est de répondre. Le bon répondre. sens de l'après-vie. En tout cas, c'est de répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce que je vais devenir après? Pourquoi je suis là? À quoi je sers? Qui suis-je? Qui sommes-nous finalement? Et quelle est la part des conditionnements et des croyances dans cette fin de vie? En tout cas, qu'est-ce qui naît? Qu'est-ce qui continue? Qu'est-ce qui reste dans ce processus, on va dire, de décomposition et de recomposition?